Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver sur ma chaîne qui s'intitule Shawiet, que j'ai ouverte il y a longtemps, mais que je réactive maintenant, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement pour répondre à certaines interrogations qui m'ont été notifiées, bien entendu, par certains lecteurs à propos de l'amour et paradis, hein. J'ai reçu pas mal de mails de certains lecteurs que je remercie d'abord parce qu'ils ont eu la gentillesse de lire le livre et donc il y a tellement de choses d'après eux qui restent en suspens, c'est-à-dire ils n'ont pas bien entendu saisi ce que je voulais dire dans ce livre et donc ils me posaient des questions sur plein de choses que j'évoquerai tout à l'heure. Deuxième chose, j'ai réactivé aussi cette chaîne tout simplement pour la rendre plus, comment dirais-je, plus dynamique, dans le sens où de temps en temps, je vais intervenir pour donner mon point de vue sur l'actualité, sur des sujets qui nous intéressent tous, avec l'espoir de, je dirais, de créer un débat sain, parce que c'est ça le plus important. Je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on sortira du marasme avec la confrontation des idées et non pas avec les idées de confrontation. Personne n'est là pour donner de leçons à personne. Je ne suis pas là pour jouer le savant. Je ne suis pas là pour donner des conseils. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Ça, il faut que ce soit très clair. Je vais tout simplement utiliser cette chaîne pour m'exprimer, en homme libre, le plus sincèrement possible, sans langue de bois. Je vais aussi l'utiliser, et ça j'y tiens beaucoup, je dirais, pour faire quelques lectures, hein. Lecture de livres ou lecture de, je dirais, de revues, en tout cas, qui portent sur des sujets qui nous intéressent tous. On est d'accord? Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ma chaîne, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, s'intitule Shawiat. On est d'accord? Donc, j'ai repris en quelque sorte l'intitulé que j'avais déjà utilisé dans le Canard libéré, où j'ai travaillé pendant un certain temps, où j'ai, comme vous le savez, enfin pour certains, publié certaines chroniques à propos de Ramsès le chat. Donc, je vais parler sous ce nom de Shawietz, qui me semble assez représentatif de ce que je veux faire, parce que à la fois je voudrais être, je dirais, sérieux dans mes propos, mais sans me prendre au sérieux. Ça, c'est quelque chose de très important. On est d'accord? Alors, je vous remercie d'avance pour toutes les personnes qui vont suivre cette chaîne, pour toutes les personnes qui vont s'y abonner, et pour toutes les personnes qui vont réagir à mes propos, bien entendu, hein, parce que, encore une fois, l'essentiel, c'est de créer un débat sain. Personne ne détient la vérité absolue. Tout le monde a sa propre vérité, mais en ayant sa propre vérité, il faut savoir en fait que celle des autres est aussi ou sont aussi valables. On est d'accord? Donc, euh, j'aimerais, avant de clore ce premier contact entre nous, commencer par quelque chose de, je dirais, de plutôt ludique, hein. Dans le monde où les spécialistes de la communication vous disent toujours pour réussir une conférence ou une communication, il faut toujours essayer de faire rire les gens. Commencer par faire rire les gens. C'est pas toujours évident parce que des fois on essaie de le faire et on en prend plein la gueule. Mais j'aimerais quand même terminer cette première intervention par vous raconter une petite blague. Une blague que j'aime beaucoup, une blague que vous connaissez sûrement. Je suis sûr que 99,99% des gens la connaissent déjà. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte, nous, quand on écrit ou quand on parle? On ne fait que répéter ce qui a été déjà dit auparavant. Donc cette blague, je suis sûr que vous l'avez déjà entendue. Mais chacun la met à sa sauce. Chacun la met à sa mayonnaise. Parfois la mayonnaise prend, parfois ça ne prend pas. Voilà, ça dépend bien entendu de beaucoup de choses. Cette blague, pourquoi je l'ai choisie? Tout simplement parce que pour moi, je dis encore une fois pour moi, elle est très révélatrice de la mentalité du Marocain, et bien entendu de la Marocaine. Elle est la suivante, hein, c'est la blague qui reprend toujours
ce fameux trio du génie, du marocain, du français et de l'américain. On est d'accord. Donc, il était une fois, pour commencer ainsi, un génie qui avait devant lui un américain, un français et un marocain. Alors, il leur dit, voilà, je suis là pour exaucer vos désirs. Demandez-moi ce que vous voulez, vous l'aurez. Mais à une seule condition. C'est qu'à chaque fois que je vous donne quelque chose, je donnerai le double à quelqu'un d'autre. Votre ami, un parent, un compatriote, peu importe. C'est-à-dire que si vous demandez un stylo, je donnerai deux à un autre. Si vous demandez une voiture, je donnerai deux à un autre, etc. etc. Ok. Donc le génie va vers le Marocain. Il lui dit, allez, qu'est-ce que vous demandez? Le Marocain, tu me dis, ah non, non, s'il vous plaît, ne commencez pas par moi, etc. Laissez-moi le temps de réfléchir, etc., etc. Parce que, comme vous le savez, le Marocain, quand il demande quelque chose, il demande quelque chose de très très grand. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par l'Américain? Le génie dit, pas de problème. Donc il s'adresse à l'Américain en lui disant, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et l'Américain, comme vous le savez, la mentalité américaine, c'est quoi? C'est la richesse. Moi, j'ai envie d'avoir un ranch à moi seul. Rien que ça, ok. Donc le génie lui donne un ranch, et en même temps, il donne deux ranchs à son copain. Parfait. Il se retourne vers le français, lui dit, allez français, à ton tour, qu'est-ce que tu demandes? Le français, bien entendu, comme vous le savez très bien, il doit rester fidèle à sa réputation de don Juan, d'homme, je dirais, viril, de courtois, etc. Bref, il va se la jouer et il dit, moi, j'aimerais une maîtresse. Ok, pourquoi pas après tout, hein, c'est pas ça qui manque. Donc il lui donne une maîtresse et il donne deux maîtresses à son copain. Et après reste le Marocain et le génie lui dit, alors Marocain, t'as terminé de réfléchir? T'as déjà choisi? Oui, Sidi, j'ai bien choisi. Remarquez une chose, quand un Marocain demande quelque chose, il commence toujours et il finit toujours ses phrases par Sidi. D'accord? Donc il dit, oui Sidi, je viens de décider de la chose. Le génie dit, alors, dis-moi. Donc le Marocain, il le regarde très attentivement, il ferme un œil, il garde un œil ouvert, et il dit, s'il te plaît, peux-tu me crever un œil? Voilà, en quelque sorte, notre véritable problème. Il est dans cette blague. Il est dans cette blague. Plus tard, je vais vous parler d'un livre qui m'est très cher. C'est le livre de Murakami, L'autopsie d'un coureur de fond, ou l'autoportrait d'un coureur de fond, quelque chose comme ça. Eh bien, je vais vous parler de ce livre et vous allez comprendre la relation qu'il y a entre ce livre et cette blague. Sur ce, merci beaucoup, à la prochaine et bye.